Dans cette nouvelle vidéo sur le cours de 6e sur les angles, on va voir ce qu'on appelle la mesure d'un angle et comment on utilise l'instrument de géométrie qui s'appelle le rapporteur. Alors d'abord, on va s'intéresser à l'angle qui est dessiné en rouge ici, ou qui est plutôt délimité par les deux demi-droites rouges de même origine, OX, OY. Donc l'angle, c'est la partie qui est entre les deux là. Cet angle, on dit qu'il a pour sommet O et pour côté OX et OY. On marque un angle en faisant un petit arc de cercle. Et on peut aussi nommer l'angle avec 3 lettres, les 3 lettres qui sont ici. Et surtout, ce qui est important, c'est de toujours mettre le nom du sommet au milieu de ces 3 lettres, sans oublier de mettre un chapeau à la fin. Donc sur la partie gauche ici, je vais mettre le nom de l'angle. On peut l'appeler XOY avec chapeau. Et on va donc s'intéresser à la mesure de cet angle, donc on va mettre égal. Un autre nom possible, c'est YOX. Donc cet angle XOY, le principe de le mesurer, eh bien en fait, c'est, je vais dessiner ici comme une nouvelle demi-droite, là la demi-droite OX, et regardez bien ce que je fais, c'est comme si j'augmentais mon angle là, et que j'avais la demi-droite OY, et vous voyez ce qui se passe, quand je tourne comme ça, eh bien je forme comme si je tournais le long d'un cercle. La souris par exemple, si je la mets ici, on voit que je lui fais parcourir un morceau de cercle. Et on va arriver jusqu'ici. Et donc voilà le principe de mesurer l'angle, c'est qu'en fait, on va compter comme des degrés, justement, comme des crans sur une roue crantée. Donc ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. Et on va mesurer quand on s'arrête ici. Donc évidemment, le principe, c'est qu'il faut choisir une unité de mesure. Et donc pour ça, on a choisi sur cet instrument qui s'appelle le rapporteur. Quand on va aller d'un point ici jusqu'au point qui est de l'autre côté là, on a décidé d'aller de 0 jusqu'à 180. Donc ici déjà on s'aperçoit qu'il y a deux graduations. Soit on va de 0 jusqu'à 180 à gauche, ou alors on va du 0 de gauche jusqu'à 180 à droite. Donc maintenant, comment est-ce qu'on mesure cet angle XOY? Donc déjà, il faut savoir placer le rapporteur correctement. Ce rapporteur, il a une forme donc de demi-disque qui est donc gradué de 0 jusqu'à 180. Ensuite, on peut écrire ici que donc l'unité qu'on utilise s'appelle le degré. Donc degré qu'on va écrire en entier. Et évidemment, on ne va pas écrire à chaque fois le mot degré. Et bien, on utilise une notation qui est le petit rond qui est ici. Alors c'est la même notation que quand on parle de température, sauf que les températures, on rajoute toujours, par exemple, un C majuscule pour dire degrés Celsius. Donc là, combien de degrés mesure cet angle? On place le rapporteur comment? Ce rapporteur, comme c'est un demi-disque, il a forcément un centre. Donc ici, on voit qu'il y a un petit trou dans le rapporteur. Ce centre, il faut toujours le placer sur le sommet de l'angle. Donc étape numéro 1, on place le centre sur le sommet. Puis, on va aligner correctement le rapporteur en alignant un des zéros du rapporteur, ici ça va être le 0 qui est à droite, le long du côté OX. Donc la graduation qui correspond à 0 à droite ici, sur le côté OX. Donc le centre du rapporteur sur le sommet et on aligne un 0. Et une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à mesurer l'angle. Et alors attention, parce que si vous mettez vos yeux directement au niveau des graduations ici, c'est le meilleur moyen de se tromper. Il y en a qui vont dire 63 ou qui vont dire 123, et ça, ce sont deux réponses fausses. Donc un conseil, il faut toujours partir avec ses yeux du 0. Une fois qu'on a bien placé le rapporteur, on compte toujours à partir de 0. Alors on ne va pas compter de 1 en 1 parce que vous avez remarqué qu'ici, il y a marqué 10. Donc 1 degré, en fait, c'est une petite graduation qui vaut 1 degré. Donc c'est vraiment tout petit, 1 degré. Donc plutôt que de compter de 1 en 1, on va aller plus vite, on va compter de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Attention, 50 ici, attention, on est entre 50 et 60. La demi-droite OY ici, elle tombe entre 50 et 60. Donc forcément, l'angle mesure 50. À la moitié ici, il y a 55. On compte les graduations ensuite, 56, 57.
Donc la mesure de l'angle XOY est égale à 57 degrés. Cette mesure, on peut aussi l'écrire juste à côté du petit arc de cercle qui marque l'angle. À l'intérieur de l'angle, on a l'habitude d'écrire la mesure de l'angle. Donc ici, 57 degrés. Voilà pour l'angle rouge. Ensuite, on nous écrit ici ZOU égale 45 degrés. Alors, quand on regarde bien la figure, on voit qu'il n'y a pas de U, il n'y a pas de demi-droite OU. Donc justement, c'est ce qu'on veut faire. En fait, on veut tracer une demi-droite OU, le côté OU, tel que l'angle ZOU mesure 45 degrés. Alors, la demi-droite OZ, elle est en vert ici, à gauche, et elle est alignée avec le 0 du rapporteur, ou plutôt c'est le rapporteur qui a son 0 de gauche aligné avec le côté OZ, et on veut un angle de 45 degrés. Donc ça veut dire que cette fois, on va partir du 0 de gauche du rapporteur, et on va compter en remontant comme ça, 10, 20, 30, 40, 50, au milieu, 45. Donc pour tracer la demi-droite OU, eh bien en fait on va partir du sommet O, et cette demi-droite, donc je refais en partant d'ici, on part de 0 et on compte 5, 10, 15, 20, etc., 30, 40, 41, 42, et on arrive à 45. Et donc on va tracer une demi-droite qui d'origine O et qui passe par la graduation 45. Hop, et ici, la direction de cette demi-droite, eh bien ça va être U, comme ça. En vert, je vais tracer un petit arc de cercle pour marquer l'angle vert qui s'appelle ZOU et qui mesure 45 degrés. Donc voilà, ce qui peut être un peu difficile avec le rapporteur, c'est qu'on peut mesurer entre guillemets de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. L'angle XOU. Alors on va regarder l'angle XOU. XOU, il faut d'abord regarder quel 0 est déjà aligné sur un côté. Apparemment, c'est le 0 qui est à droite qui est aligné sur le côté OX. Donc, pour voir comment ça se passe, je vais refaire une demi-droite que je peux bouger. Ici, la demi-droite OX. Et donc, il faut aller rejoindre la demi-droite OU pour trouver la mesure de l'angle XOU. Donc, la demi-droite, voilà, qui bouge de là jusque là. Et donc, c'est parti. 0, 10, 20, 30, 40. Alors, pour aller un peu plus vite, on peut peut-être remarquer que l'angle XOU est obtus. On voit bien qu'il est plus grand qu'un angle droit. Hein. L'angle droit, c'est ici. XO, et on s'arrête ici, ça fait 90 degrés, angle droit. Et l'angle XOU, il va plus loin qu'un angle droit, il est plus grand qu'un angle droit. Donc, en fait, dans ce cas-là, on peut peut-être aller directement jusqu'à 90, et ensuite on continue. Après 90, c'est pas 80. Après 90, c'est 100, 110, 120, 130, et on doit arriver jusqu'ici. Donc 130, 131, 132, 133, 134, 135 degrés. Donc l'angle XOU, alors, hop, petite erreur, l'angle XOU, donc qui fait tout ça. Alors mon arc de cercle est un peu moche, désolé. L'angle XOU mesure 135 degrés. Et donc on a remarqué que cet angle XOU, c'est un angle obtus. Il est plus grand qu'un angle droit, donc c'est normal que sa mesure soit supérieure à 135 degrés. Alors que les angles rouge et vert mesurent 57 degrés et 45 degrés. Ce sont deux nombres qui sont inférieurs à 90 degrés. Donc ce sont bien ce qu'on appelle des angles aigus. Ensuite, YOZ. YOZ. Cette fois, on va plutôt partir de OZ, le 0 qui est ici, et on compte. C'est aussi un angle obtus, donc on peut aller plus vite. 10, 20, 30, etc. jusqu'à 90. 100, 110, 120. On ralentit. 121, 122,
123 degrés. L'angle YOZ mesure 123 degrés. C'est aussi un angle obtus. Puis, il y a un angle un peu particulier, l'angle XOZ. L'angle XOZ, on peut par exemple partir de la demi-droite OX, qui est ici, et XOZ, il faut aller faire tout un demi-tour pour se retrouver sur la demi-droite OZ. Donc, on a parcouru combien de degrés? On peut d'ailleurs faire la même chose dans l'autre sens, puisque OZ est bien aligné sur le 0 à gauche du rapporteur. On peut aller dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, la mesure de cet angle, c'est 10, 20, 30, 90, 100, 110, etc. Et ça fait un total de 180 degrés. Donc, l'angle XOZ mesure 180 degrés. Et cet angle, normalement, vous savez comment ça s'appelle, on l'a vu précédemment, ça s'appelle un angle plat.